Hop là, allez. Shalom Uracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Béchalach, la 16e paracha de la Torah. Le thème central, c'est évidemment la traversée de la mer et la mort de tous les Égyptiens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on était, quand on est sorti d'Égypte, c'était la naissance du Ham Israël. Et à la naissance, comme vous savez, il y a plusieurs étapes, mais les deux étapes les plus importantes, c'est la sortie du ventre de la maman, et puis quoi, il est encore dépendant, alors il faut couper le cordon ombilical. Voilà donc la sortie d'Égypte, c'était la nuit de Pessah, sortie d'Égypte, après les 10 plaies. Et le coupure du cordon ombilical se fera où ça? Ici, à la mer, qui s'ouvre et qui tue tous les Égyptiens. On te coupe définitivement de tout ce que tu étais dépendant jusqu'à présent. Donc c'est la coupure du cordon ombilical. Très bien. Alors maintenant, on va voir maintenant tout ça, ici, dans les Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, puisque on a commencé déjà à étudier ceci dans la paracha. Le premier Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, c'était dans Shemot. Vous vous souvenez? Le premier dévoilement de comment Dieu, comment s'il dévoile. Il se dévoile à nous de cette sorte. Là-haut, je vous rappelle, il se définit Or en Sof Baruch. Ce sont deux notions qui sont les plus éthérées. Or, la lumière, elle est une chose très éthérée, parce qu'il n'y a pas là-haut ni lettre, ni voyelle, ni gématria, rien. Alors comment on peut avoir une notion de ce qui est là-haut? Nos Chachamim de la Kabbale, Mishmon Bar Yochai notamment, il les a définis comme Or, En Sof, et puisqu'on a dit deux synonymes de Kadosh Baruch Hu, il a dit Baruch Hu. Donc ici c'est la lumière, on comprend ce que c'est que la lumière. Et qu'est-ce que c'est En Sof? Vous vous souvenez? En c'est le nom, et Sof c'est limité, donc deux notions négatives, moins par moins, ça fait plus, en fait c'est plus. En effet, ici tu as 207 en positivité, si on veut parler comme ça, et 207 en négativité, que c'est de la même valeur numérique, c'est-à-dire le même poids. Alors il y a deux attitudes qui ont créé le monde. Alors voilà donc qu'il va adopter 10 attitudes pour réaliser le monde, ce sont les 10 séphirotes. Et qu'elles seront de deux natures. 9 qui donnent une lumière et la 10e qui reçoit. Voilà, un qui donne, l'autre qui reçoit. Donc toujours, ça s'appelle Kucha Berichu et ça s'appelle Shechina. Le roi et la reine. Vous avez compris? Alors ceci étant dit, voilà donc que ici, là-haut ils sont toujours ensemble. Ils sont inséparables. Alors en bas aussi ils doivent être inséparables. Ah mais on ne les sait pas à cause de nos innombrables péchés. Alors si on les sépare, nous on fait les péchés en bas, eh bien on les sépare en haut. Alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'abondance, il n'y a plus des enfants, il n'y a plus rien. C'est clair? Voilà comment ça fonctionne. Bon, ça c'est en résumé. Alors maintenant, on va nous dévoiler. Le premier, voilà toute cette infrastructure. Quoi? Oh, and so. Alors, ceci, on ne comprend pas. Eh bien, il y aura toute la création qui va nous faire des allusions. À quoi? À cette existence de positivité et de négativité. Comment? Au niveau astrophysique. Ici, qui c'est qui donne la lumière? Le soleil. C'est le soleil. Et qui a un incident? Et ça, ils ont réfléchi. Alors, réfléchi, c'est quoi? C'est la lune. Très bien. On va prendre ici le premier dévoilement. C'est quoi? Il te dit, regarde l'infrastructure, il parle la parole, c'est tout un... Tu dois enlever maintenant de l'habit, pachati kotanti, tu vas déshabiller ce récit du récit matériel. Il parle la parole, tout ça. Ça, c'est tout un habit. Mais qu'est-ce qui est le plus important de l'habit? Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est cette infrastructure. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre cette infrastructure. C'est l'infrastructure de quoi? De ce premier Vaïdaber Hashem Moshe. Il est composé jusqu'au deuxième, qu'il est ici. Vous voyez, il commence ici le deuxième. Ici. Eh bien, d'ici à là, il y a 19 versets et 235 mots. Et alors, eh bien, il y a ici le soleil, la lune. Eh bien, entre le soleil et la lune, il y a un décalage, évidemment. Mais il y aura un synchronisme seulement si tu peux introduire dans un cycle de 19 ans, 7 années bisestil de 13 mois. Alors 12 par 12, ça te fait 144, plus 7 par 13,
Ça te fait 91, total 235 mois. Et voilà donc 19 ans et 235 mois. On parle de quoi? De Or et Ensof, le soleil, ce qu'on appelle aussi à notre niveau, au niveau astrophysique, et la lune. Alors tu as ici ce premier secret qui est dévoilé. Combien des lettres? 928 lettres. Eh bien 928 c'est quoi? Eh bien on va prendre ici maintenant tous ces 4 mondes. Alors j'ai oublié de vous dire ceci. Cette dimension que vous voyez ici, elle est qu'il a doté 10 attitudes, mais dans ces 10 attitudes, elles seront dans chacun des 5 mondes. Il y a 5 mondes métaphysiques. Toi, tu agis avec une main qui a 5 doigts. Toi, tu agis au niveau de l'action. Lui, il crée au niveau de la parole et au niveau de la pensée. Eh bien, il crée avec quoi? Avec divers créateurs. Et toi, tu fais avec 10 doigts. 5 et 5 sont dans 2 tables. Alors, ici, il y a, pourquoi 5 et 5? Parce qu'il y a 5 de miséricorde, 5 de rigueur. Tout ce qu'il y a dans le bien, il y a dans la rigueur. Rigueur, en haut, c'est rigueur, mais en bas, c'est du mal. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici ces 5 mondes, et chaque monde, il y aura 10 séphirotes, tous ces 10 séphirotes. C'est clair ou pas? Alors voilà donc ici, pourquoi 10 séphirotes dans chacun? Parce qu'on a dit que ça c'est un prototype qui va se trouver dans chacun des 10. Et ces 5-là, on va utiliser seulement que 4. Pourquoi? Parce que le tétragramme divin qui a créé le monde, c'est Yud, Ke, Vav, Ke, qui va animer seulement les 4 mondes. Le 5e, il est trop élevé, il est en dehors de tout entendement humain. Mais sache qu'il existe. Alors c'est pour cela que ici, vous devez avoir toujours ce schéma. Alors ici, le nom de Dieu en entier, Yud, Ke, Vav, Ke, 72. Le nom de Dieu en entier, 63. Parce que le Vav, il s'écrit de 3 modalités. Vav avec Yud, Vav avec Aleph, et Vav avec Vav. Le compte, il change. Même le Hey, il s'écrit Hey avec Yud, Hey avec Aleph, et Hey avec Hey. C'est le même phonétique, mais la dimension cachée est différente. Ici, 72, 63, 45 et 52, ça te fait 232. Et ici, qu'est-ce qu'on a? 4 fois 232. Pourquoi? Parce qu'il y a les 4 mondes, 232. Ishtabbar chez moi. Vous voyez, ça c'est premier dévoilement. De quoi, comment on nous parle. Vous voyez ça? Toutes ces infrastructures, tu les vois ici, en versets, en lettres et en mots. Vous voyez ça? Très bien. Alors maintenant ici, on passe au deuxième. Le deuxième. Alors, on nous dévoile quoi? Avant tout ce Or and Sof. Maintenant, 10 attitudes. Et alors ces 10 attitudes seront ici, au deuxième verset. Ce dévoilement, c'est quoi? C'est 10 séphirotes. Comment elles seront? Elles seront ici exprimées comment il s'est comporté dans le monde. Alors ici, il se comporte maintenant contre les Égyptiens qui se sont acharnés contre nous, avec les 10 plaies. Alors ça, c'est la 66e colonne de la Torah. Vous vous souvenez, 66, l'escalade des 4 mondes métaphysiques. Et ça, 67e colonne, elle se trouve ici. Eh bien, ici, vous voyez, ça c'est la 75e où se trouve ici la 3e. Alors aussi, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, le voilà le troisième va devenir même chez moi. Et dans ces 9 colonnes, il y a Dam, Tsefardea, Kinim, Arov, Deveshechin, Barad, et ainsi de suite, Arbe, Rocher, Bemakat, Bechorot. C'est-à-dire tous les 10 plaies. C'est les 10 séphirotes, comment il s'est comporté. Maintenant, il vient pour mettre la justice dans le monde. Et ça, tu dis ça comme ça, il pleut, comme si rien n'était. Mais il te parle en fait de quoi? Il t'enseigne. Le premier, on a dit seulement cette première dimension. Le deuxième, comment il se comporte. Et se comporte maintenant, tu le vois en action de manière la plus spectaculaire. Les 10 plaies. Très bien. Alors maintenant, tu veux te lier, toi, à tout ce système-là, n'est-ce pas? Soit à l'Ansabarou, soit avec ces 10 séphirotes, ou ça, dans les segments. Dans tous les segments. Oui. Ah, tu veux te lier à tout ça, tout ce schéma-là. Comment? Eh bien, avec les téphilines. Troisième, c'est quoi? Ici, les téphilines, ishtabar chez moi. Le voilà ici, c'est le même schéma. Regardez. Ici, c'est le troisième. Regardez ici. Alors, ce troisième ici, voilà, il y a ici, Kadesh Ikol Bechol, Piedel Rolechem. Ça, c'est ce que vous dites chaque matin. Tout de suite après avoir mis les téphilines. On l'a vu déjà autrefois.
qu'est-ce qu'on a? On a Rashi Rabbeinu Tam ici, écrit en initial, comme on l'avait déjà vu l'autre fois. Vous vous souvenez? Allez le voir la semaine passée. Très bien. Alors, ici, le premier chapitre, Kadesh Yikol Bechol, c'est ici le premier boîtier. Et ici, le deuxième boîtier, c'est la deuxième paracha. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple. Je vais vous montrer ici, une minute. Je vous apporte ici, comme ça vous pourrez voir. Chez moi. Regardez. Tu veux te lier à moi? À ces 5 mondes? Ouais. Eh bien alors, vas-y. Alors tu as 4 mondes qui sont séparés du 5e monde. Alors tu auras 2 boîtiers de téphéline. Un de la main et l'autre de la tête. Celui de la main, prenons-le. Le voilà, il est ici. Vous voyez, c'est matière brute, pour que vous voyez. Il y a un seul boîtier. Vous voyez ça ou pas? Il y a un seul trou. Celui de la tête, il aura 4 trous. Vous voyez, ça c'est la peau de l'animal. Cette peau de l'animal, il va être ici concentré et on va canaliser ces 4 boîtiers. Cette peau-là, elle va faire comme ça. Et va faire, vous voyez ici, 4 boîtiers différents. Cette même peau. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 à 4 mondes différents. Chacun doit avoir son monde en soi. Vous voyez ça ou pas? Vous avez compris? Et voilà ce qui sort. Vous voyez les 4 boîtiers ici? Voilà comment ça. Ça c'est à travaux bruts mais finis. C'est clair? Alors maintenant, voilà, tu as ça devant toi. Tu as le Shin d'un côté, à 3, et Shin à 4. Vous voyez ça ou pas? À droite, à 3. Et à 4, à gauche. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors, chaque boîtier, c'est Yud Ke Vav Ke. Vous avez compris maintenant? Oui. C'est Yud Ke Vav Ke. Alors, ici, le premier boîtier, le Yod, il s'appelle le papa. Le He, il s'appelle la maman. Vous vous souvenez? Parce que c'est Rochma et Bina. Ça, c'est l'enfant, et ça, c'est sa femme. Alors, on va prendre tous ces secrets-là, et on va maintenant les déchiqueter. Ça, c'est, tu t'attaches à tous ces 5 mondes, à travers quoi? Avec le 3e, il te dit, tu t'attaches à moi, 3e, va d'abord chez Moshe Lemon, tout de suite, Kadesh Likol Bechol, Peter Kolem, ta. C'est clair ou pas? Alors ici, on a ici 1 et 4. Vous voyez ça? La main. Et c'est quoi la main? C'est de la maman. Et ça, c'est du papa. Oh, mais le 1, il est le plus haut. Mais oui, parce que sans ta femme, tu comptes rien de rien. Ta prière n'est pas acceptée si tu n'es pas marié. Tu as passé les 18 ans. 18 ans, oui. On a vu. Où c'est écrit que c'est écrit dans la Torah que je dois marier à 18 ans? J'ai cherché dans toute la Torah le nom Adam. Combien de fois il se trouve? Et je l'ai pris, j'ai cherché s'il se trouve avec le nom Adam et Ishto. Eh bien, je l'ai prise à la 18e fois que c'est écrit apparaît le mot Adam, c'est écrit Adam et Ishto à la 18e fois. J'ai dit, si je trouve à 170 fois, alors c'est le jeu du hasard, ils sont chanceux, c'est barbu. Alors, voyons un peu, j'ai trouvé à la 19e fois, de nouveau, une deuxième fois, et c'est tout. Et pourquoi 18 et 19? C'est simple, parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait Kiddushin à 18 ans, on se séparait 12 mois, pour préparer le trousseau, se préparer spirituellement, tout ça. Et à 19, la choupa. Et si tu ne fais pas 18 et 19, prends le 20e mot Adam, il s'est écrit Ayeka, où es-tu? Demande le Créateur. Où es-tu? Ouais. Et c'est le mot Ayeka, le premier mot des lamentations. Echa. Echa, ça s'écrit de la même sorte, avec une autre prononciation. Echa. Echa, c'est quoi? C'est lamentation. Pourquoi? Ça commence les catastrophes. Pourquoi? Tu as transgressé le premier commandement divin. Alors que toi, tu dois être marié. Parce que pourquoi? Tu ne veux pas multiplier l'image de ressemblance divine dans le monde? Alors tu es banni.
on n'écoute pas tes prières. C'est pour ça que ça, c'est le grand secret du troisième, que tu veux t'attacher à moi. Et pourquoi te multiplier? Parce qu'ici, il y a le papa et la maman, ce qu'on appelle supérieur. Ça, c'est le papa et ça, c'est la maman, supérieur. Papa, c'est Abba Ilaïn ve Ima Ilaïn. Et puisqu'il y a deux prières, deux dimensions, le roi et la reine, chacun il a une couronne, alors toi tu dois avoir deux couronnes. Rachi c'est la maman et Rabben Otam c'est le papa. C'est pour ça que tu dois les avoir ensemble. Tous qui sont comme ils sont ici, Ichut Tadiri, une union perpétuelle, tu dois les avoir même sur ta tête, ensemble. C'est clair? Et non seulement ensemble sur ta tête, même dans la pochette, tu dois les lier ensemble. Là, dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il ne se sépare jamais dans le plus grand jamais. Le papa de la maman, et alors même leur couronne doit être ensemble, ce qui le représente. Vous avez compris pourquoi on doit les mettre ensemble? Ah, la plupart, ils n'ont pas étudié le sod, pauvre type. Il n'a qu'à se mettre à la page. Parce qu'est-ce que tu vas dire au tribunal céleste? Je ne savais pas. Nul n'est censé d'ignorer la loi. On va te montrer le film. Ah, tu vois, il a parlé à Ménaché. Il t'a montré ça, il t'a démontré. Qu'est-ce que tu as fait par la suite? Alors, qu'est-ce que tu vas répondre? Tu as une autre excuse? Ceci étant dit, alors, ça c'est le troisième. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez jusqu'où ça va, cette précision. Ici, quelle ligne c'est? C'est la 3140e ligne. Commence la troisième. Pourquoi 3140? Parce que c'est 10 fois 314. 314, c'est le Shem Shagai. Pourquoi? Parce qu'il y a le Shin, comme je l'ai montré ici. N'est-ce pas? Le Shin, il y a ici. Ouais. Le Dalet, il est ici. N'est-ce pas? Et le Yod, il est ici. Le Dalet, il est ici, derrière la nuque. Le nom. Et le Yod, il est dans les téphilines de la main, comme vous savez. Le voilà. Pourquoi 10? Parce que 10 c'est la Malchut, la 10e séphira. C'est-à-dire, c'est le roi et la reine qui ont les téphilines. Et de quoi on parle? Pas du roi et de la reine? C'est le reine, c'est la Malchut, la royauté. Alors, la royauté, c'est 10, à 10 fois. Imagine-toi jusqu'où ça va, la précision du message divin, de cette pédagogie divine, comment elle nous enseigne. Dans le plus grand silence, tous ces grands secrets. C'est pas dommage. Qui va dévoiler ces grands secrets? Abou Mazen, le pape ou toi? Tu ris, mais je demande à chacun de vous. C'est ça ce qu'on va nous demander au Beddin Shelma là, quand on va arriver après s'en mettant là-haut. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Je t'ai donné une Torah. Regarde comme chaque mot, chaque ligne, chaque verset. Je ne suis pas entré maintenant dans chaque détail, que c'est infini. J'ai donné un petit détail de toi, 314. Et où ça va jusqu'où? Jusqu'ici, jusqu'au quatrième. C'est-à-dire à la 3180e ligne, elle termine. Pourquoi 3180? C'est 10 fois 318. C'est quoi 318? Eh bien, dans toute la Torah, il y a le mot Emet 318 fois. Et quel rapport il est avec les Téphilin et l'Emet? Parce que l'Emet, c'est le sceau divin. Et qu'est-ce que c'est le Brit Mila? C'est le sceau divin en nous. Et c'est pour cela qu'on mettra ici ce qui est le sceau divin, même dans les Téphilin, parce que ça, c'est la couronne. De qui? Du Créateur. La couronne du Créateur. Eh bien, nous, alors, tu viens avec sa couronne. Ah, encore la kavod. Alors, maintenant, je t'écoute. Et c'est pour ça qu'il faut les mettre même aussi à Mincha. Le troisième père de Téphilin, c'est à Mincha, c'est Shimush Rabbah. Dis-moi, seulement le matin, tu es Téphilin, toi, tu es mon fils, oui, très bien. Et à Mincha, tu n'es pas de mon fils? Alors, tu es l'impresse, alors où est ta couronne? Qu'est-ce que tu vas répondre? Ouais. Ah, si tout le monde ne met pas, c'est pas parce que tout le monde ne les met pas que toi, tu ne veux pas les mettre. Tu es un juif ou pas? Si, tu es un juif, je comprends. Mais tu es un juif, alors tu dois les mettre. Tu n'es pas exonéré parce que tout le monde ne met pas. Chacun, il aura son compte. Qu'est-ce que je te dis? Ceci étant dit, alors on a ici, d'ici jusque-là, ça fait le quatrième. Maintenant, le quatrième, de quoi il parle? Le quatrième, il parle. Tout ce que tu as vu ici, maintenant, il se dévoile à toi, à tes yeux, comment? À travers la traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge, dans la Shira, c'est le noyau central. Mais une minute, on a vu ici que la Shira s'écrit
Une fois en haut, une fois à droite, une fois à gauche, et au centre. Droite, gauche, centre, droite, gauche, centre. C'est quoi ça? C'est quoi ce damier? C'est quoi ce damier? Vous vous souvenez? Eh bien, ce n'est autre que l'infrastructure de toutes ces dimensions-là que vous en avez vues. Ça, c'est thèse. Ça, c'est la super thèse. C'est là-haut. On n'arrive pas à... Alors, on fait thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Vous avez vu? Ça, synthèse de tous d'en bas et ça, synthèse de tous d'en haut. Alors, ça, c'est le crâne. Le demi-hémisphère droit, l'hémisphère gauche du cerveau. Ça, c'est le cervelet, vous vous souvenez? Bras droit, bras gauche. Ça, c'est le corps. Jambe droite, jambe gauche. Et le brit mila. Et ça, c'est la femme à qui on va transmettre tout le message héréditaire pour exécuter la première mitzvah de la Torah, Pero Urvo. Alors, ceci étant dit, ici, tout ça, ça va se dévoiler. Tout ce schéma-là, maintenant, Moshe Rabbeinu, il va écrire toute cette louange au Créateur selon ce schéma-là. Regardez, on a ici 5 mondes, très bien. Et on a ici chaque thèse, antithèse, synthèse. Eh bien, voilà, regardez ici, thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Alors, ici, combien il y en a? Eh bien, il y en a 5 fois. Regardez ici, ça c'est le premier monde Ak. Alors, on a ici 3 et 3, 6 et 39. Combien il y en a ici? Il y a 30 versets. Et chaque monde, il en a 9. Le 10e, il est le 0, que c'est la malchoute, comme je vous ai montré. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Que ici, c'est quoi? La malchoute, c'est ici. Alors ici, qu'est-ce que tu as? 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 pour la Asiya. 1, 2, 3 pour la Bria. 1, 2, 3 pour la Isira. 1, 2, 3 pour la Asiya. Vous vous rendez compte? C'est quelque chose de vraiment spectaculaire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ici, dans le 78e colonne. Pourquoi 78e colonne? Tu sais pourquoi 78e colonne? Parce que c'est 3 fois 26. Pourquoi 3 fois 26? Chacun des traits, les 3 supérieurs. 3 médianes, 3 inférieurs. 26, 26, 26, 3 supérieurs. 26, 26, 26, 3 médianes. 26, 26, 26, 3 inférieurs. Chacun, il est animé par qui? En détail, par Yud, Ke, Vav, Ke. Ça, c'est dans la généralité que c'est toute la colonne. C'est ainsi. Incroyable. En plein centre. On a vu, si tu prends maintenant quoi? Si tu prends par exemple le premier, le nom divin, le premier, vous vous souvenez? C'est le 354e nom divin. Pourquoi? Parmi les 820 de Dieu qui sont inscrits dans la Torah. Pourquoi 354? Si tu prends les finales des 5 versets du premier jour. Le premier jour, le récit du premier jour qui a créé la lumière. Oh, vous voyez, oh là-bas. Eh bien, il se trouve là, ici. Pourquoi? Bien fait, après la signature. La signature, c'est quoi? Les lettres finales. Bereshit, Tzadik. Allez, ben, tu prends le Tzadik. Tzadik, même. Chap, c'est il y a les initiales, c'est les finales de ces 5 versets, te donnent le nom divin que je ne peux pas le prononcer. Oui, que vous allez le voir, qui vaut 354 et qui te protège dans tous tes cheminements de la vie. C'est clair? On l'a vu déjà l'autre fois, je ne vais pas rentrer de nouveau dans les détails, mais que vous allez passer sur le passé. Alors vous voyez ici maintenant, on va prendre ce schéma, n'est-ce pas, des 10 séphirotes, on le met ici, et tu vois, maman, c'est toute cette infrastructure que on ne voit pas pourquoi. Juste ici, on a ce damier-là, thèse, antithèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse, ici. Et 5 fois, parce qu'on a ici, on a dit, on a 30 lignes, donc il y a ici 9, il y a ici 1, 2, 3, 3 fois 5, 15. Et 15 parmi les 30. Voilà donc ici, tu en as 1, 2, 3, 4, 5. Chacun, il en a combien? Il a 3 supérieurs, 3 médias, 3 inférieurs, et ainsi de suite. Tu as ici toute cette infrastructure des 50 séphirotes. Ishtabach chez moi. Maintenant, si on va rentrer maintenant dans le détail, voir combien ça va, ça c'est toute une autre conférence à part. Mais ça c'est dans les généralités. Mais vous avez tous les plus grands secrets ici dans les 4. Ah, le 5e, lequel est-il? Le 5e Vaïdaber, il se trouve dans la paracha de Béchalach.
regardez, dans Béchalach Béchalach, il te fait maintenant un avant-propos. Qu'est-ce que tu vas voir? Eh bien, tu vas voir tout ce schéma-là en détail dans le 5e. Qu'on verra la semaine prochaine. Mais je vous donne déjà un petit goût parce que ça commence dans Béchalach. Regardez. Tu vois ce qu'on a vu ici dans le général? On a ici combien? On a ici, voilà, on a ici 19 versets, 235 mots. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici 235 versets. Ce qui est assis en mots, on a en versets. Tu vois, c'est-à-dire, ici maintenant tu vas le voir en détail. Ça c'est en général. Et ça c'est en détail. C'est-à-dire, je parle du domaine du 5e. 5e, va d'abord Hachem et le Moshe jusqu'au 6e. Combien de versets il y a? 235 versets. Combien de mots? Ici on a des versets 19, c'est tout l'inverse. Ici on a 19 versets, qu'est-ce qu'on a ici? On a 3172 mots. C'est quoi 3172? Ce n'est autre que 4 fois 13 par 61. 13 dans les 4 mondes, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a? On a l'unité divine, le 13, c'est l'unité divine, qui se trouve maintenant, dans tous ces mondes-là. Et c'est quoi 61? 61, c'est le nom de Keter qui s'appelle Aïn. Aïn, c'est 61, le néant. C'est quoi Aïn? Eh bien, regardez ici. Ici, c'est le premier mot de Aïn, sauf. C'est les mêmes lettres. Alors, ça, c'est lequel c'est Aïn s'appelle. Et ça, il s'appelle le Ani, la Malchut. 61, 61. Vous avez compris? Ça, c'est la terminologie du Zohar. Comment ça s'appelle en haut, ça aussi. Ce sont des synonymes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Que ces deux-là, ils sont unis ensemble. 13 fois le Ehad qui sont ensemble, dans les 4 mondes. Et le 61, c'est quoi? C'est le 19e nombre premier. Et 13, c'est le 7e nombre premier. Tu revois de nouveau quoi? Ici, les 19 versets, il se trouve ici, 19 en nombre premier. En quoi? En mots, vous voyez. Et 7, c'est quoi? Dans un cycle de 19 ans, tu dois introduire 7 années bisestyle. 7 années dans un cycle de 19 ans. Ce qu'on a vu là-bas, n'est-ce pas? On prend le premier, ici tu le vois en détail. Mais vous vous rendez compte de ça? Je t'embarque chez moi. La folie, hein? Ça fait trembler. Ça c'est... Qu'est-ce qu'on a dans le 5e? Les 10 commandements. Ça correspond au Keter. Ça correspond au Keter. Tu as ici Keter Torah. Alors ces 10 commandements, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a ces 10 commandements. Pourquoi? Parce que c'est les 10 séphirotes. Comment ils vont se comporter? Alors il nous commande maintenant comment ne pas les profaner. Il te donne ces 10 commandements sur les 10 séphirotes. Tout ensemble. C'est-à-dire le 5e, on est dans ce 5e monde, qu'il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de voix, rien du tout. Et ici, il te dévoile, par cette infrastructure qu'on vient de voir avec Vaïdab Hashem Moshe Lemor, que tu as fait cette escalade, tu viens ici au 5e monde, et maintenant qu'ils te disent quoi? Comment il est composé? Vous vous rendez compte? Attends un peu. Je n'ai pas encore commencé. Vous n'avez pas une idée. Mais ici maintenant, par exemple, combien de lettres? Dans ces 235 versets, il y a 11 608 lettres. Tu sais c'est quoi? Je ne sais pas. Il aide à l'élève, dit Rabbi Shimon bar Yochai, un sur l'autre. C'est-à-dire, décompose là, comme d'habitude. Il se décompose en 2 en puissance 3 par 1451. 1400, c'est un nombre premier. Lequel? Le 231e nombre premier. Vous vous souvenez, c'est quoi? Il y a 231 permutations des 22 lettres de l'alphabet qui renferment tous les secrets de la création universelle qui ont été dévoilés à Moshe Rabbeinu. Le dévoilement, c'est le paramètre 8 qui se dévoile. Dieu se dévoile à la 8e dimension. C'est 8 fois 2 en puissance 3, c'est 8. 8 fois 231. Tu as ici
tous les 231 permutations qui sont dévoilées à Moshe Rabbeinu, et que quand il descend du mont Sinaï, il aura Karan Or Panav, c'est-à-dire son visage était aveuglant. Et si c'était aveuglant, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Aveuglant, eh bien on doit quoi? Il devait couvrir son visage par un masvé. On va voir ça la semaine prochaine parce que c'est de ressort de la paracha de Yitro, des 10 commandements, et ça c'est tout un chapitre à part qui va nous faire voler dans les hauteurs incroyables, jamais vues jusqu'à présent, et jamais entendues, parce que ce sont des choses, des secrets que maintenant tout se dévoile à travers Siyata Dishmaya. Bezrat Hashem, si vous avez des questions. Alors, on peut peut-être préciser qu'il y a une conférence qui a été faite sur la Shira, sur la Paracha Béchalar, sur votre site. Ouais. Une conférence de 2 heures qui décrit en précision la Shira, et peut-être ce serait intéressant pour les personnes qui de passer un peu de temps dessus. Voilà, si vous voulez voir la Paracha de Béchalar, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de Paracha de Béchalar, eh bien allez voir, c'est plus que 2 heures de conférence, et donc là vous avez tout en détail. Merci. Shabbat Shalom.